Bonjour à tous, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo que beaucoup de monde m'a demandé. Je vais vous présenter le contenu de mon smartphone personnel pour cette année 2014. Pour cette année 2014, j'ai utilisé un Nexus 5. Alors avant j'étais plutôt iPhone, mais depuis que j'utilise ce smartphone, je fais que de l'utiliser dans le sens où c'est un smartphone qui correspond parfaitement à mes besoins et j'en suis très satisfait. On va commencer par l'écran de verrouillage où là je n'ai rien modifié, on reste sur quelque chose de très basique. Cependant j'ai activé une fonctionnalité avec l'application Champ SMS qui me permet d'écrire rapidement un SMS. Juste en appuyant sur cette notification, j'ai un pop-up qui va s'afficher. Je mets le numéro ou le nom d'un contact et j'écris mon SMS. C'est super rapide comme vous pouvez le remarquer. Donc j'utilise pas l'application SMS installée de base, mais l'application Champ SMS que je vous avais présenté dans une vidéo. Donc si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires parce qu'il y a plein de fonctionnalités dessus, je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Moi ce qui m'intéresse beaucoup quand j'utilise un smartphone, c'est de pouvoir personnaliser comme on le souhaite son bureau. Sur la page d'accueil, comme vous le voyez, je reste sur quelque chose de très espacé, j'aime pas quand il y a trop de choses. Alors j'ai un widget heure et date qu'on retrouve de base sur Android, et en bas j'ai mis le widget Google Play Music pour écouter rapidement de la musique. Je vous rappelle que j'ai présenté l'application Google Play Music il y a pas très longtemps, c'est super pratique, parce que vous pouvez notamment enregistrer plus de 20 000 morceaux sur un cloud gratuitement. Tout à gauche, j'ai mis le widget agenda. J'utilise souvent l'application Google Agenda qui est vraiment très pratique. Par exemple, j'ai exporté l'emploi du temps de mon master directement sur cette application. J'ai donc accès rapidement à mon emploi du temps et à tout moment, si j'ai envie d'ajouter un événement, j'appuie dessus, je remplis les champs et le tour est joué. En bas, j'ai ajouté un autre widget qui m'affiche le temps qu'il fait par rapport à ma position et j'ai aussi des petites news. Tout à droite, on retrouve les applications que j'utilise le plus souvent, donc c'est surtout les réseaux sociaux où je suis présent, donc Facebook, Twitter, Instagram, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Monsieur Jojol67 pour mon compte, et j'utilise depuis peu Snapchat, mon nom c'est Jojol67, donc si vous avez Snapchat, n'hésitez pas à envoyer une demande, j'accepte tout le monde. Puis là, comme vous le voyez, j'ai l'application Jojol67 qui est en version bêta, que je suis en train de tester, elle n'est pas disponible au public pour l'instant. En haut, j'ai mis l'application photo pour avoir un accès rapide à mes photos. Puis Google Maps, je l'ai mis à droite, je l'utilise comme GPS notamment. Et dernièrement, j'ai installé l'application Dubsmash qui est plutôt marrante. Vous vous filmez en train de faire une sorte de playback avec des citations connues. Au niveau du dock, j'ai placé les icônes dans cet ordre, Champ SMS, Gmail, Google Chrome et téléphone. Alors l'application Gmail, je l'utilise tout simplement parce qu'elle est super pratique, parce qu'elle me permet de gérer mes deux comptes Outlook ainsi que Gmail en une seule application. J'ai installé aussi le logiciel AirDroid que je vous avais présenté en vidéo et que je vous invite à télécharger. Elle est pour moi la meilleure application sur Android parce qu'elle permet notamment de gérer à distance son smartphone directement via un site internet sur votre ordinateur. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, je mettrai la vidéo de présentation dans la description. Après pour le reste j'ai un petit peu de tout, j'ai quelques jeux mais je vais pas vous mentir, j'utilise très rarement mon smartphone pour jouer, mais j'ai par exemple le jeu Temple Run 2 que vous connaissez sans aucun doute, le jeu Timberman que je vous avais présenté, le jeu Zombie Tsunami que je vous avais présenté lors d'un épisode Jojol vs Jojolette. Ensuite il y a le jeu aussi Retry que j'aime beaucoup, c'est un jeu d'avion où il faut jouer avec la gravité pour finir les niveaux. Ensuite il y a Hitman Go que je trouve vraiment cool, les graphismes sont vraiment géniaux, je suis un fan des jeux Hitman. Et après il y a Crazy Taxi que j'ai installé dessus parce que je le trouve pas mal du tout. Et ensuite le fameux 2048 que je joue depuis peu, même si il existe depuis longtemps. Ensuite sur mon Nexus 5 je change quelques fois de launcher, donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, en gros ça modifie les animations et la présentation de votre bureau, et le launcher que j'utilise surtout c'est TSF Shell qui est vraiment impressionnant tellement il y a de possibilités. On peut modifier la taille du dock, organiser les icônes facilement et rapidement, on peut modifier les icônes avec différents styles, on peut modifier les animations lorsque vous voulez changer de page. Bref, c'est assez énorme, vous pouvez même ajouter des widgets animés comme l'heure, vous pouvez ajouter des nuages qui se promènent sur votre bureau. Alors ce launcher coûte moins de 9 €, je mettrai le lien de téléchargement pour ceux que ça intéresse. En tout cas, il est assez complet.
Vous savez maintenant comment j'organise mon smartphone et qu'est-ce que j'utilise au quotidien. N'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo comment vous vous organisez avec votre propre smartphone. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!